Hey Marie, question pour toi. Les pattes des chevaux, serais-tu capable de me dire c'est lequel de mes deux chevaux qui aurait les plus beaux? Les pattes ou les pieds, Les pieds. on a quand même un certain déséquilibre sur les deux. Mais là, en curant les pieds de Titan, ce qui est intéressant de regarder, c'est les fourchettes. Fait que je veux que tu t'approches, je vais te montrer qu'est-ce qu'on regarde quand on veut évaluer la fourchette. Fait que tu peux venir ici. Qu'est-ce qu'on voit, OK, sur la vue solaire au niveau des fourchettes, c'est que, la fourchette, elle est très, très fine, OK? On voit vraiment bien qu'elle est très, très pointue, OK, ici. Puis ça, on voudrait pas avoir ça au niveau d'une fourchette. On voit aussi, donc, si on regarde le pied comme ça, on peut voir que les talons et la fourchette ne sont pas au même niveau. Et ça, c'est ce qu'on voudrait voir. La fourchette, elle est atrophiée, donc on la perd vraiment dans le pied. Elle n'est pas super stimulée. Ouais, là, on voit super bien, là, ici, le talon, ici, la fourchette, là, qui est ici. On voit aussi, là, la ligne ici qui démontre qu'il y a une contraction, une atrophie au niveau du pied. Donc ça, c'est une fourchette qui est pas saine, c'est une fourchette qui est pas bien utilisée. Donc un arrière de pied qui est pas bien utilisé. Donc au niveau du postérieur, ben là, dans ce cas-ci, on a une fourchette qui est, encore une fois, pas super saine. On a un arrière de pied qui est beaucoup plus écrasé, OK? Donc talon ici, beaucoup plus écrasé, arrière de pied beaucoup plus écrasé. Les talons sont très migrés versus la fourchette. On voudrait vraiment que ici, ça soit ici, que tout soit ensemble. Là, la fourchette, elle ressort du pied comme ça. Donc, on a vraiment un affaissement au niveau de l'arrière de pied. Donc, sur ce cheval-là, on se rend compte que les arrières de pied sont vraiment problématiques, je dirais. On va aller voir mon côté. Même chose ici, fourchette super longue, super fine, noircie, donc même peut-être pourriture de fourchette, un petit peu de senteur. Ici, la ligne, la lacune centrale qui est creuse, on devrait pas voir ça. On a encore une contraction au niveau du pied. Donc, si on regarde, les talons sont ici. La fourchette, elle est atrophiée, donc elle n'est pas à la même hauteur que les talons. Un peu comme sur le postérieur, en fait, sur les quatre pieds, c'est comme ça. La fourchette, ben, elle ressort du pied, OK? On devrait vraiment avoir une fourchette un pied qui est vraiment rond. Donc, les glomes qui ne ressortent pas, tout devrait être ici. Donc, c'est vraiment ce qu'on voit là, sur ces pieds-là qui sont problématiques. Donc, encore ici, on a des lambeaux de fourchettes même qui devraient être enlevés. C'est noirci. Donc, ici, peut-être possible pourriture de fourchette à traiter. Fourchette atrophiée, toujours très, très mince. Puis même, on voit là qu'elle se fond dans le pied. Elle est même plus, tu sais, on peut même pas voir ici c'est quoi qui est la fourchette, c'est quoi qui est vraiment la sole. Ça, c'est pas super bon. Encore une fois, atrophie au niveau de la fourchette, contracture, l'arrière de pied est à travailler. Donc ici, on a les petites affaires. Ça m'amène justement à parler de la pourriture de fourchette. Peu importe l'arrière de pied ressemble à quoi, si tu as de la pourriture de fourchette, ça amène des douleurs. Et automatiquement, ben, si tu ne traites pas, tu ne seras jamais capable de développer l'arrière de ton pied. C'est toi maintenant qui vas être sur le piédestal. Encore une fois, problème de fourchette ici. On voit même la fourchette ici, une vieille fourchette qui veut décoller. Fourchette qui est très longue, très mince, très atrophiée aussi. Donc, on peut voir la différence en dos. Et intéressant, là, la différence de hauteur entre les deux talons. Regardez comment lui est beaucoup plus haut que lui. Super intéressant. Donc, même chose, fourchette qui pourrait devoir être traitée pour de la pourriture, là, elle est noircie. Puis on voudrait aller stimuler l'arrière du pied. On voit que ce talon-là est beaucoup plus usé que lui qui part un peu en vrille. Oups, oh, t'es là. Bonjour. Puis ça, c'est intéressant. Là, tu sais, souvent, les gens ils vont me demander, OK, la fourchette, c'est supposé enlever de la fourchette? Ben oui. Quand que t'as de la vieille fourchette comme ça, ici, regarde, tu sais, elle s'enlève de par elle-même. Puis les chevaux, ben, ils sont sur du sable, donc ça va pas partir en marchant sur du sable. Ça vaut vraiment il faut les enlever parce que sinon, ben, il va y avoir des bactéries qui vont rentrer à l'intérieur, de la pourriture.
va se faire. Fait qu'on on veut vraiment aller enlever ça. Super important. C'est tout ça ici, là, ça va tout, ça va produire de la pourriture. On veut vraiment pas ça parce que c'est super douloureux. Mais, faut pas aller en enlever plus qu'il faut, hein. On s'en va pas dans la fourchette terne. On va juste dans notre vieille fourchette. Là, on a un pied qui est beaucoup plus ovale, ici. Si on regarde, ben, on peut voir que c'est intéressant. Côté porteur ici, côté kéval ici. Atrophie de la fourchette, encore une fois. Arrière de pied qui demanderait un petit peu de travail. Fait que, ouais, on voit la même chose, une longue fourchette ici. Donc là, de la façon qui est placée, c'est intéressant. Là, on peut vraiment voir comment ce pied-là est beaucoup plus haut, celui-là beaucoup plus migré. Tu sais, quand on parle d'un high-low, ben ça, c'en est un très bon exemple. C'est pour ça que je disais que lui, dans son cas, il y a vraiment un plus grand déséquilibre au niveau des antérieurs qu'extérieurs. Puis en arrière, autre chose qui est intéressant, là, sur le membre postérieur opposé, là, ben lui aussi, mais là, on le voit vraiment mieux. Comment que ici, ça bande. Donc, c'est ce qu'on appelle un bull nose. Donc, quand que, à la place d'être droit, c'est courbé comme ça. Ça, c'est quelque chose qui peut être une problématique de parage. Parfois, quand ou un cheval qui va traîner les pieds en arrière, qui va user beaucoup la pince, puis que les talons vont migrer. On voit aussi une bonne contraction au niveau de l'arrière de pied. Donc, sérieusement, je dirais que malgré que c'est le plus jeune, c'est lui qui a des moins beaux pieds au niveau équilibre versus Tida. C'est intéressant, hein? Vraiment intéressant.